Alors vous voyez, les amis sont en place aussi, ici. Donc vous êtes les bienvenus à Paris. Hein. Bien sûr, si vous passez par là, vous pouvez même faire un détour. Et faire un petit voyage immobile, à partir de l'ouvert, bien sûr. C'est d'ailleurs le titre de cette petite chanson-là, que je vais essayer de partager avec vous. Parce que on a l'impression d'avoir fait un long voyage comme Ulysse. Hein. Et puis à un moment donné, on est attiré par le retour. Il y a la nostalgie qui est là, vous savez. La nostalgie, ça signifie, on dit en danois hjemve et en allemand heimweh, c'est la douleur de la maison. On veut retourner à la maison. Et en fait, on se rend compte, comme Ulysse, que Pénélope attendait amoureusement. Mais Pénélope, en vérité, c'est un symbole, hein, parce qu'il n'y a aucune femme qui va vous attendre, hein, que vous alliez guerroyer pendant 10-20 ans, vous ne faites pas d'illusions là-dessus. C'est juste un symbole de la conscience elle-même. Hein, c'est la conscience qui est toujours là, amoureusement, ouverte. C'est cet espace ouvert, hein, vers lequel on va pointer. Et c'est pour ça que cette chanson-là, qu'on va partager, s'appelle justement « Voyage immobile ». Il faut jamais s'en faire, car tous ceux qui s'en font voient le monde à l'envers, veulent avoir raison. Leur vie est un enfer, leur nectar un poison, leur voyage un calvaire. À la place des yeux, découvre le tabou. Toi tu n'as pas deux yeux, mais un œil qui voit tout, l'œil unique amoureux, l'œil de Dieu et qui joue à la vie ce grand jeu. Si tu oses enfin voir à partir de l'absence, tu seras la présence. Derrière le pouvoir illusoire se révèle la beauté de l'impuissance. C'est un voyage sans bagage inutile. C'est un voyage sur le fil immobile. C'est un voyage à deux, puis à trois, puis à quatre, pour le pire, le meilleur, un immense théâtre, un huis clos de douceur, sans aucun simulacre, un voyage sans acteur. C'est un sacré voyage, un voyage sacré que chacun d'entre nous semble faire, et pourtant un voyage sur le fil de l'instant, fait de rien qui fait tout. Toi aussi tu croiras tout choisir comme moi pour te perdre et te retrouver. Toi aussi tu croiras à la vie, à la mort, à l'amour, avant de t'éveiller à la lila. C'est un voyage sans bagage inutile. C'est un
à chacun en satsang pour ce voyage immobile. C'est un voyage immobile parce que au cœur du changement, et nous sommes ici pour partager cela, quelque chose ne change pas. Quelque chose n'a jamais changé. Dans ce collier de perles qu'est la vie, toutes les perceptions, les expériences, c'est un peu comme les perles sur lesquelles on a mis, et moi y compris, beaucoup d'accent sur la forme, notre fameuse biographie. Mais tout ça, c'est changeant. Et il y a un fil blanc qui traverse tout ça. Un fil cousu de blanc. Et le satsang, c'est une invitation à suivre ce fil d'Ariane. À se souvenir qu'il y a quelque chose a toujours été là. Alors que tout changeait. Quand on met l'accent sur ce qui change, le corps, le mental, le monde, les perceptions, alors on est sujet au vertige. Parce que c'est vertigineux de trouver un repère dans ce qui change. On a le mal de mer. On a surtout le mal de la maison. Heimweh, la nostalgie, nostalgos, comme disent les Grecs. Et donc on est aussi ici pour partager cette simple évidence que ce que l'on cherche ne nous a jamais vraiment quittés. Donc je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. C'est un honneur d'être avec des êtres qui ont pour seul désir le fait d'être sans désir, ou de reconnaître qui ils sont déjà. Comme disait la chanson tout à l'heure, si tu oses voir à partir de l'absence, tu seras la présence. Derrière le pouvoir illusoire se révèle la beauté de l'impuissance. Il y a 1000 chemins pourrait-on dire, pour arriver vers ceux qui n'arrivent pas. Mais je crois que pour chacun d'entre nous, à chaque fois, c'est le gong de l'impuissance qui sonne. L'heure du réveil. En tout cas, pour ma part, quelles qu'aient été les voies apparentes, mon maître vivant, Frédéric Moreau, et toutes ces belles rencontres avec nos frères et sœurs humains, ce qui a compté quand je jette un regard vers ce qui n'a pas de cause finalement. La principale causalité, si l'on peut en trouver une, c'est l'impuissance. C'est qu'à un moment donné, le mental tout simplement lâche en fait. Alors, c'est pas ne plus avoir de pensée. La pensée est nécessaire pour continuer à naviguer en tant qu'humain. C'est juste ne plus être sérieux à propos des pensées, ne plus y croire qu'elles sont ultimement vraies. Donc le lâcher-prise ici, le détachement dont parle Maître Eckhart, Gelassenheit, ce détachement, c'est pas quelque chose que l'on fait. Ça vient d'une réalisation profonde que ce que je suis n'a pas de contrôle, n'est pas au contrôle. Voyez. Donc le lâcher-prise vient d'une profonde compréhension, d'une profonde connaissance. La semaine dernière, nous avions exploré ensemble
ce que cela signifiait lorsque Ramana Maharshi énonçait tout ce qui doit arriver arrivera, quels que soient nos efforts pour l'éviter. Tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quels que soient nos efforts pour que cela arrive. Alors évidemment, chacun d'entre nous, nous avons dû rencontrer un certain nombre de murs de la réalité, lancés à pleine vitesse, pour être reconduits vers le bon sens. Nous avons tous eu des attentes, des espoirs, des désirs de réaliser ceci, cela. Nous avons pensé, parce que c'est ce qu'on nous a enseigné, que le bonheur, que l'on cherche tous les humains cherchent le bonheur, et uniquement ça. Que le bonheur viendrait de certaines réalisations, de l'atteinte de certains objectifs. Et je sais qu'ici, à Paris aussi, peut-être là, dans le monde, vous qui êtes sur Zoom, quelques-uns d'entre vous, vous êtes encore tenaillés par quelques désirs, même s'ils sont intermittents, quelques attentes, quelques espoirs. Le satsang fait la nique à tous les espoirs, à toutes les attentes. C'est parce que c'est pas par là que ça se passe. C'est sympa, mais c'est pas par là que ça se passe. C'est pas dans la réalisation de nos désirs que le sens de la vie peut s'accomplir d'une façon ou d'une autre. Alors ici, on s'invite à ce que Socrate appelait la docte ignorance, qui n'est pas de l'ignorance, mais qui est du non-savoir. On s'invite à reconnaître que la vie est sans pourquoi. Maître Eckhart, dans son sermon 5b, disait, si on demandait 1000 ans durant à la vie, pourquoi vis-tu, elle dirait, je vis parce que je vis. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cause. Et ce qui n'a pas de cause n'a pas non plus d'objectif. Est-ce que vous pouvez juste accepter cette évidence que la vie est sans pourquoi? On ne sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas pourquoi il semble qu'on soit dans ce corps-ci, dans cette poétique galère, dans ce joyeux bordel qu'on appelle le monde, l'humanité, sur une planète bleue perdue au fond de l'univers, à des distances inimaginables d'autres planètes. Mais on va découvrir ici que la consolation suprême, c'est justement de vraiment lâcher prise sur cette idée que l'on devrait savoir. Sentez ce qui se passe quand on ne sait rien. Sentez ce qui se passe quand vous vous retrouvez dans le même espace de non-savoir que celui dans lequel vous étiez enfant. Sentez ce que ça fait que d'être dans le même état de non-savoir
dans lequel vous étiez avant de naître. La dernière parole du mental, avant qu'il ait fait harakiri, avant qu'il se saborde lui-même parce qu'il sait, il a compris le mental à un moment donné, qu'il ne peut pas nous dire où se trouve la paix, où se trouve le bonheur qu'on cherche. La dernière parole, c'est je ne sais pas. Vous voyez, c'est pas dramatique. C'est pas comme dans les films d'action, avant que le héros ne meure. C'est juste je ne sais pas. Mais c'est pas un je ne sais pas frustré. C'est pas un je ne sais pas de surface avec un courant profond qui serait en train de chercher. Non, c'est un je ne sais pas authentique, radical, absolu. Et quand ce je ne sais pas survient, bien sûr, on n'a pas besoin de le formuler en mots, mais vous savez, chacun d'entre nous, nous savons que nous ne savons pas, profondément. Est-ce qu'on peut juste, pendant quelques heures, mais pourquoi pas pour toujours, abandonner l'idée la prétention de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et juste admettre que profondément, sur un plan extrêmement profond, je ne sais pas. Je vous invite à sentir ce que cela fait quand vous réalisez cette évidence. Les enfants savent cela très bien. Et c'est pour ça que si vous avez des enfants jeunes près de vous, vous savez combien ils vous poussent dans vos retranchements. Papa, maman, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi. Évidemment, malheureusement, la plupart des adultes ont des réponses doctes. Mais les enfants nous testent pour avouer notre impuissance, notre inconnaissance. Parce que quand on ne sait pas, quand vraiment on ne sait pas, toute l'énergie qui était tendue vers toutes ces arborescences, ces tentacules-là qui vont vers le futur et vers l'ailleurs, toute cette énergie qui est excentrée, dilapidée, soudain elle est ramenée à sa source, quand je ne sais pas. Il y a une grande beauté, je trouve, dans cette impuissance. C'est aussi ce que j'essayais de dire dans cette chanson. On veut tout le temps être puissant parce que on nous a dit que pour s'en sortir, il fallait faire montre de puissance. Et on est dans un monde aujourd'hui où, sur un plan global, les démonstrations de la puissance brute semblent prendre le pas sur le cœur d'une façon assez étonnante à nouveau. Enfin, ce sont des cycles, comme on le sait.
Mais la conscience, elle s'éveille quand vous êtes impuissant, quand vous êtes vulnérable, quand vous êtes faible, quand vous vous rendez. C'est la voie de l'abandon à ce qui est. Leonard Cohen, le poète chanteur, il disait dans une de ses chansons, "There is a crack in everything, and the light gets in through the crack. Only gets in through the crack." Il y a une fêlure dans chaque chose, et la lumière ne passe que par la fêlure. Où est-ce qu'on dit bienheureux les fêlés? Quelque chose comme ça, non? Donc laissons-nous lézarder, voilà. Et cette lézarde de notre armure de prétention, à savoir, elle vient quand profondément on accepte qu'on ne sait rien. On ne sait rien, on ne sait pas ce qui va se passer pour nos proches, pour notre famille, notre conjoint, notre conjointe, notre enfant, notre père, notre mère, peut mourir à chaque instant. Là, maintenant, là où je vous parle. La vie, la mort, ça va, ça vient. C'est sur le fil. Tout ce à quoi on tient va s'écrouler. Mais la bonne nouvelle qu'on partage ici, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas tenir entre les doigts, qu'on ne peut pas enfermer dans la mémoire, qu'on ne peut pas capturer par les yeux, et qui est toujours là. C'est pour ça que Jésus disait, je vous donnerai ce qui la main ne peut pas saisir, ce que les yeux ne peuvent pas voir, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme. Eh bien, quand vous ne savez pas, vraiment, là, sache, mon ami, là, que tu ne sais rien, sache-le vraiment. Et là, ça va monter dans ton cœur. Laisse-toi faire. L'armure de notre cœur innocent, on l'a protégée avec plein de savoirs, d'histoires. Bien sûr, on a fait ce qu'on pouvait tous, parce qu'on a tous été traumatisés d'une façon ou d'une autre. On a tous vécu des chocs émotionnels, on a tous été violentés psychologiquement, physiquement, sexuellement. C'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. La vie d'un petit humain sur Terre, et pour se protéger, il enferme l'innocence de la présence, qui n'a pas besoin d'être enfermée dans une gangue de mots. Les gens qui ont été beaucoup violentés, je le vois en séance individuelle souvent, ils créent une dissociation. Parce que la violence subie, physique ou sexuelle ou psychologique, est trop forte. Alors, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut de la lenteur, beaucoup de lenteur. Il faut de la douceur, une infinie douceur. Et il nous faut cette présence qui accueille tout, être conscient de qui nous sommes vraiment et être au service de cette présence.
Il y a une puissance hallucinante dans la douceur. Et la douceur aussi, elle survient avec évidence quand on regarde une émotion, une sensation, une situation, un ami, un ennemi, un environnement, sans savoir. Quand on est sans savoir, on est ouvert. Le cœur est ouvert. Quand on croit savoir, le cœur est comme un point fermé. J'ai pu m'en apercevoir à tellement d'occasions dans ma vie. Mais un exemple qui me vient à l'esprit, c'est que je chante à l'opéra l'Opéra de Paris, dans les chœurs, depuis 34 ans maintenant. Et il fut une époque où j'avais pas de problèmes vocaux et où j'avais rencontré mon maître, comme on dit, parce que dans le chant, il faut un maître pour arriver au plus haut niveau. Et je vivais dans le chant toute la journée, et dans la musique toute la journée, 24 heures sur 24. Et à un moment donné, la technique prenait le pas sur l'appréciation. J'écoutais, j'ai chanté avec Pavarotti en 92, Domingo à plusieurs reprises, tous les plus grands chanteurs du monde. Et j'étais toujours en train de me référer à la technique. Et évidemment, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais plus avec. Il y avait un but, il y avait un savoir. Mais j'avais un peu perdu la joie. En tout cas, à chaque fois que j'essayais de comprendre le geste vocal, et que je voulais le faire entrer la beauté, la magie de la musique, du chant, de la vibration, dans les catégories de la mémoire, je suis passé à côté de quelque chose. Ça n'exclut pas, bien sûr, de bâtir une technique et de connaître l'harmonie. Et la musique est aussi un travail. Mais Jean-Sébastien Bach, il disait, je ne me souviens pas de la citation exacte, il parlait plutôt de la création musicale, mais chaque regard, chaque écoute que l'on porte sur quelque chose, c'est une création, c'est une co-création, pourrions-nous dire. Et il disait que chaque fois que la création musicale n'était pas au service de Dieu, donc Dieu, qu'elle ne venait pas de Dieu, qu'elle ne venait pas de la conscience, du fond de notre âme, comme dirait Maître Eckhart, du très fond de qui nous sommes, et donc de ce non-savoir, parce que c'est la même chose en fait. C'était diabolique en fait. Et on peut dire ça de chaque geste, de chaque pensée qu'on a, je pense. Est-ce que ça vient de la mémoire? Est-ce que ça vient de « je sais », comme dit la chanson de Gabin? Ou est-ce que ça vient de « je ne sais pas ». Mais bien sûr qu'on peut avoir plein de techniques et qu'on peut avoir eu la chance ou pas d'avoir de l'érudition. Mais ce je ne sais pas n'a pas à voir avec le fait d'être, entre guillemets, instruit ou pas instruit. C'est le fait de savoir qu'au fond du fond, je ne sais pas. Et donc à chaque fois que vous regardez quelque chose à partir de ce non-savoir, vous allez reconnecter avec la magie de la vie. On peut commencer maintenant. Ça a déjà commencé. Parce qu'au fond de nous, ça ne sait pas.
Et le non-savoir, c'est très important. Il y avait un livre au Moyen-Âge qui s'appelait Clouds of Unknowingness, nuages d'inconnaissance, par un auteur, je crois, anonyme, pas sûr de l'avoir reconnu, mais ça n'importe pas, peu. Mais dans ce livre magnifique, l'auteur nous dit que l'âme a 3 niveaux, et que le niveau où l'âme peut entrer en relation avec Dieu, c'est la partie de l'âme qui ne sait pas. Bon, ici, il n'y a pas de croyance dans l'âme, c'est métaphorique. Hein. Et Maître Eckhart aussi nous rappelle dans son beau sermon, bienheureux les pauvres en esprit, que pour que Dieu finalement prenne place en nous, on doit ne rien savoir, ne rien vouloir, ne rien posséder. Ne rien posséder, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir un compte en banque et des biens immobiliers, ça veut juste dire ne pas être attaché. Parce qu'il n'y a rien qui nous appartienne. Rien. Même pas notre corps, même pas notre souffle. Surtout pas notre histoire. Et pas du tout nos pensées. Tout ça, ça apparaît. Ça disparaît. Mais je ne possède rien. Je ne sais rien. Je ne veux rien. Quand vous ne savez rien, vous êtes disponible. Ici, la fenêtre, comme vous pouvez le voir, est ouverte. Et on voit les feuilles des hautes branches de l'arbre, arrivé au 5e étage, se balancer doucement dans le vent. Krishnamurti, il disait, on ne peut pas vouloir que le vent entre. Mais si on n'ouvre pas la fenêtre, il ne rentrera pas. Et là, on peut sentir, je ne sais pas si vous sentez, là, il y a un petit air frais là, qui est là. Pour ceux qui sont sur Zoom et qui ne sentent pas, ne vous inquiétez pas, c'était métaphorique. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'y donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi?
La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance. Présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère